retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire parce que c'est une vidéo qu'on voit assez souvent et qui est un petit basique dans les vidéos et les chaînes YouTube qu'on peut voir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris de l'été, donc je vais essayer de faire cette vidéo pour chaque saison, que ce soit automne, printemps, été, hiver. Donc ici on est encore en été, donc je vais vous présenter mes favoris, que ça soit dans la maison parce que j'ai mon appartement donc j'ai des petits favoris, que ça soit en beauté, en bouffe, en vêtements, etc. Je vais tout vous présenter et j'espère que ça vous plaira et on passe tout de suite avec la suite. Pour commencer, il y a plusieurs catégories, que ce soit film, série, bouffe, etc. Donc j'ai pris ma petite liste juste là et on va commencer par tout ce qui est livre parce que c'est ce qu'il y a le moins et j'ai que un artiste, un auteur à vous présenter. Donc c'est M.J. Arledge, donc ce mec là est un tueur, je vous jure. J'ai lu le premier livre qui est La maison de poupée, ça raconte l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper par un mec et ce mec là, sa sœur est morte, etc. Et il pense que c'est de sa faute, etc. Du coup il kidnappe des filles qui lui ressemblent, il leur fait le même tatouage, etc. Et si ça va plus, il les tue et il passe à quelqu'un d'autre. Et en fait l'histoire est vraiment bien parce que toutes ces histoires, donc que ça soit Au feu les pompiers, Amstramgram ou Il court le furet, c'est toujours sur le même flic on va dire dans l'histoire. Et en fait du coup c'est toujours des histoires différentes, donc toujours avec des tueurs en série où il faut résoudre le mystère, etc. Et le premier livre m'a tellement plu que je me suis dit ok, il faut que je commande les autres. C'est trop important, il faut trop que je les lise, que je sache un peu plus. Et plus on lit de livres, plus on comprend des choses sur la vie personnelle de la policière et c'est ça qui est encore mieux parce que tu te dis ok, si je lis pas le rêve je vais pas savoir ça et tu te poses plein de questions dans ta tête et du coup ces livres m'ont vraiment plus que plu et du coup je voulais vous en parler, donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet les petits résumés qui sont derrière. Donc voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, on va parler de séries. Donc les séries que je regarde en ce moment, forcément c'est les mêmes séries que tout le monde. Donc on va dire il y a Stranger Things que j'ai fini en une journée tellement c'était ouf. C'était très triste d'ailleurs la fin, je sais pas si vous l'avez vu donc je vais pas vous spoil. Mais voilà, après j'attends La Casa de Papel et 13 Reasons Why qui sont des séries qui arrivent ce mois-ci il me semble. Mais sinon en autre série, je vais regarder ici, j'ai Shadowhunter qui est aussi terminé, qui s'est terminé le mois dernier. Donc c'est pour vous expliquer un peu parce que c'est moins connu que les autres. C'est plusieurs camps on va dire, donc les loups-garous, les vampires, les Shadowhunters, les sorciers, etc. qui se réunissent contre les forces du mal qui veulent détruire tous les humains, etc. etc. Et en fait, ils doivent unir des liens entre eux. Il y a des Shadowhunters qui sortent avec des sorciers, machin, et c'est hyper compliqué. Enfin, c'est pas compliqué du tout, mais cette histoire est vraiment dingue. Moi, ça m'a vraiment plu. Et je remercie la personne qui m'a fait découvrir cette série parce que j'étais à fond dedans et je suis trop déçue que ce soit fini. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Et la dernière série que je vais vous parler, elle s'appelle Terre en lumière, donc c'est sur Netflix, je sais pas si vous allez la trouver ailleurs. Mais c'est une série qui parle de photographes, en fait on suit la vie des photographes. Donc par exemple que ça soit sous l'eau, on va voir les requins, ce qu'ils font, etc. Le lien qu'ils créent avec les animaux, ou que ça soit dans des pays pauvres comme dans le nord de l'Australie ou avec les tribus, etc. On les suit vraiment partout et ça c'est vraiment dingue parce que tu te dis ok, nous on vit dans un monde de fous et il y en a, la misère elle est partout à cette heure-ci où je vous parle. Il y a des gens qui sont en train de crever sur des trains pour trouver de la bouffe, pour nourrir leurs parents, etc. C'est des épisodes qui durent 25 minutes en gros et il y a 5-6 épisodes par saison et ça va super vite à regarder. Et donc c'est une série que je vous conseille au max, voilà. Et pour finir, on va parler des films. Donc en cette période de l'année, ce qui est l'été, il fait extra chaud. Un classique pour moi, c'est tu te prends un verre d'Ice Tea et tu regardes Harry Potter. C'est ma saga préférée, ça changera pas depuis que je suis petite, je connais tout par cœur. Après, il y a aussi d'autres films comme dans la même catégorie, je vais toujours parler The Kissing Booth ou À tous les garçons que j'ai aimés. C'est des films qui parlent d'amour, etc. Et c'est des films que j'aime bien regarder en cette période de l'année parce que c'est joyeux, ça peut être triste aussi parfois, mais c'est de belles histoires. Après, il y a aussi on va dire des biographies ou des histoires vraies, comme Réussir ou mourir, Hate Miles ou Social Network. Donc Social Network, ça raconte l'histoire de Facebook, comment ça a été créé, etc. Forcément pas avec le vrai créateur de Facebook, mais avec des acteurs. Après, il y a le film de Eminem, il y a le film de 50 Cent. Et c'est vraiment de belles histoires. Et après, il y a aussi des films que j'aime bien regarder en ce moment, que ce soit sur la guerre.
Il y a plein de films de guerre que je pourrais vous citer que j'ai vus et qui sont extra. Mais là j'ai retenu Capharnaüm et Réfugiés. Donc c'est des histoires qui parlent de la misère du monde en fait tout simplement. Et Réfugiés aussi, ça parle de photographes. Donc ça reprend un peu la série que je vous ai dit juste avant, Terre en Lumière. Puis donc voilà en gros les films que j'aime bien regarder en ce moment, les films, les séries ou les livres. Et maintenant on va passer à une autre série, parler de ce qui est maison, appartement, etc. Tout ce qui nous entoure au quotidien. Donc tout d'abord je voulais, mon favori en ce moment c'est les petits plaids. Bon même s'il fait extra chaud, qu'il va bientôt faire 40 degrés ici, franchement t'es devant un film, t'es fatigué, tu reviens soit d'une journée de travail, soit d'une journée de cours. Tu reviens, tu te mets devant un petit film avec ton verre d'ice tea, ta soupe, tout ce que tu veux. Tu te poses dans le canapé et t'es grave bien, t'es au chaud, en pyjama, bien habillé, bien propre, sous la couette et t'as juste une envie, c'est t'endormir. Donc ça c'est vraiment un mood que j'adore. Du coup voilà, j'étais obligée de présenter ce petit plaid. Ces serviettes que je voulais vous présenter, donc c'est des serviettes que j'ai achetées récemment pour mon emménagement. Et c'est des serviettes Tommy Hilfiger en fait, tout simplement. Donc il y en a des grandes, il y en a des plus petites comme ici. Et en fait ces serviettes de base c'est des serviettes de la marque Descamps. Donc c'est des serviettes qui tiennent énormément de temps et qui sont super douces, super agréables sur la peau, etc. T'as juste à passer un coup sur ta peau et c'est bon, t'es sec, t'as pas besoin de passer, de frotter comme une malade pour t'essuyer. C'est des serviettes qui durent énormément, alors elles peuvent être un peu chères, c'est vrai. Et, je devais vous en parler. Et pour le dernier, je vais vous parler d'un petit coussin que j'ai acheté chez le Roi du Matelas. Donc c'est un coussin à mémoire de forme. Donc vous savez juste par exemple, vous mettez votre tête tout simplement et le matelas va se remettre en forme. Donc c'est avec du duvet de canard et de bois, il est 100% coton, etc. Et il est rectangle, donc comme vous pouvez le voir, vous avez juste à mettre un petit coussin par exemple carré juste derrière et ça fait votre lit un charme tout de suite. Et il est vraiment très confortable, il maintient très bien votre tête et comme il se remet très vite, que vous soyez tête plate ou de profil, ça va très vite à se remettre, donc il ne garde pas la forme éternellement. On va continuer avec une autre série de vêtements, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, tout simplement tout ce qui est là en fait. D'abord, je trouve un basique, quand il fait extra chaud, tu sues de partout, c'est dégueu, etc. Les soutifs, les baleines te rentrent dans le ventre, etc. Ça fait super mal. Donc moi mon top c'est de mettre des brassières, donc de tout genre, même des brassières de sport, donc je porte ça en ce moment. Là c'est une Calvin et une Tommy Hilfiger, mais il y en a de toutes sortes, vous pouvez en acheter chez Jennifer. Et avec ça vous mettez genre un petit t-shirt fluide comme celui-là, genre lui il vient de chez Hollister. Ou un petit t-shirt comme ça de chez Mango avec des ouvertures sur le côté. Il y en a aussi des t-shirts comme ça, basiques, assez larges. Chez Mango. Avec ça vous mettez un petit short de tout genre, là c'est un Levi's. Après j'ai quoi? J'ai Bershka, j'ai Stradivarius, j'ai Zara et là Pull&Bear. Donc en gros je vous ai mis plein de marques différentes pour vous montrer qu'on a vraiment le choix dans tous les magasins, de tous les prix, de toutes les sortes, de tous les motifs, de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà en gros moi mes basiques de l'été et mes favoris, mes petits chouchous que je mets quand il fait trop chaud. Voilà pour les vêtements. Les accessoires, il n'y en a pas mille, je vais juste vous parler de sacs. Un classique que je prends tout le temps, qui est toujours avec moi, c'est un sac Michael Kors très petit. Très petit. Tu peux rentrer un portefeuille, un téléphone et des clés et c'est tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est petit justement, donc il prend pas beaucoup de place, il est pas lourd. Et tu as des bandoulières, il se porte à la main, donc c'est vraiment cool. Mais si vous voulez un peu plus grand, il y a... Pour moi, que j'utilise tout le temps, que ce soit printemps, automne, été, hiver, il y a les sacs Vanessa Bruno, donc les plus petits, il y a encore plus petits que ça, et il y a les plus grands, donc il y a les tailles S, M, etc. il me semble. Là j'en ai un en daim et un en tissu. Donc voilà pour les accessoires, donc maintenant on va parler de beauté. Donc des produits de beauté, j'en ai pas 1000 à vous présenter, j'en ai quoi, 2, 4, 5. Je vais commencer par le plus gros, on va dire. C'est une crème de chez Bioderma ultra hydratante compensatrice. En fait, je vous explique. Elles se vendent en deux. Rend la peau mieux. Et même si moi, elle me fait apparaître plein de boutons et que je continue d'utiliser, parfois elle renferme mes pores, parfois elle les ouvre à mort. Je comprends pas vraiment cette crème, ça dépend des périodes. Donc voilà, mais je la trouve quand même bien parce que elle te fait ressortir les boutons. Donc tu as juste à mettre de la crème, l'autre crème sur le bouton pour la sécher tout de suite. Et éviter de le gratter, de le percer, de faire des marques super moches. Du coup voilà, cette crème est vraiment bien, c'est pour les peaux à tendance acnéique. C'est pas une valeur sûre, on a tous une peau différente. Moi j'ai une peau très sèche, il y en a qui ont une peau très grasse, etc.
Donc c'est pas une valeur sûre, c'est un produit à utiliser comme tous les produits qu'on peut vous présenter. Ensuite, je vais parler de cheveux. Donc pour les cheveux, je vais d'abord commencer par le Lumière d'hiver High Performance Hair Care numéro 4. Je sais pas du tout c'est quoi la marque. C'est un petit hippopotame avec un peigne dans la bouche, si vous voulez savoir. Et en fait, vous mettez ça sur vos cheveux humides ou secs avant de les lisser, de les sécher, de les boucler, de faire ce que vous voulez avec vos cheveux. Et en fait, ça les protège à mort, genre vraiment, pour éviter que vous ayez des perles, des fourches ou quoi que ce soit. Le deuxième produit, c'est un Moroccan Oil. Donc en fait, c'est une huile pour tout type de cheveux, qui est vraiment très pratique. Moi, je l'utilise sur les cheveux humides quand je viens de les laver, après avoir fait mon shampoing, mon après-shampoing et parfois mon soin. Je sèche mes cheveux comme je peux, à l'air libre. Souvent, je le fais à l'air libre et après, je prends une goutte sur ma main, je l'étale dans les deux et j'ai juste à passer comme ça entre mes cheveux. Et ça les rend tout de suite un peu plus doux, les rend plus jolis, plus soyeux et plus brillants. Donc franchement, ce petit truc, il est vraiment top. Pour finir avec la beauté, je vais parler de Labello, enfin pas la marque Labello, mais de baume à lèvres. Donc le premier baume à lèvres, c'est un Velleda Everon soin des lèvres à la cire naturelle. Et celui-là, je l'utilise tous les soirs avant de dormir. C'est vraiment un Labello super bien. Vous n'avez même pas besoin de le mettre au frigo, genre il est toujours dur. Donc il faut savoir qu'un Labello, quand il est plus dur, il n'a plus l'efficacité qu'il avait de base. Donc il faut toujours mettre son Labello au frigo s'il n'est pas tout le temps dur. Comme le Mixa intensif anti-dessèchement, je le mets au frigo et je l'utilise la journée. Parce que si vous ne le laissez pas au frigo, tout simplement, il se ramollit énormément, il devient tout huileux. Et en fait, il n'a plus aucune action sur vos lèvres. Et du coup, ça sert à rien. Donc voilà les deux Labello que j'utilise, on va dire, au quotidien, surtout en cette période qui dessèche la peau, les lèvres, les mains, tout ce que vous voulez. Et avant de parler de la dernière catégorie de cette vidéo, donc qui sera de la bouffe, essentiellement de la boisson pour cette vidéo, je vais vous parler des cottages. Donc les cottages, vous en avez vraiment de toutes les sortes. Donc j'ai citron gourmand, pêche blanche et smoothie passion. J'ai aussi quand même vanille dans la douche. Et en fait, je fais une collection de cottages parce que c'est vraiment des gels douche qui sont au top du top. Ils sont sans parabènes aussi, donc c'est encore mieux du moins. Et en plus de ça, l'odeur reste sur vous pendant des heures. Les gels douche sont vraiment au top du top, j'utilise depuis des années. Et je ferai collection et j'en rachèterai encore et encore, même si j'ai déjà pris ces senteurs-là. Et voilà pour ces derniers produits beauté. Maintenant on va passer à la dernière partie qui sont les boissons, parce que j'ai pas vraiment de bouffe à vous présenter. Là je vais vous présenter deux de mes boissons favorites, qui sont l'ice tea pêche et l'ice tea citron vert. Donc c'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est vraiment un rafraîchissant de ouf. Tu le mets au frigo, tu prends un verre, tu mets 2 glaçons dedans, tu poses devant un film et t'es trop bien. Donc franchement c'est vraiment ce que je bois tout le temps, mais je compense avec de l'eau évidemment parce que l'eau c'est encore plus important et l'eau ça hydrate vraiment. Mais j'ai aussi une dernière boisson à vous montrer, on va dire. Donc ça je la bois un peu moins parce qu'elle est gazeuse. C'est du coca vanille, donc maintenant vous avez du coca pêche, vous avez du coca light, vous avez du coca zéro, vous avez du coca normal. Moi le coca vanille c'est toujours mon préféré depuis de nombreuses années. Genre il est vraiment super bon, il y en a qui n'aiment pas du tout le goût qu'il peut avoir, il est très différent du coca normal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez longue, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, de choses à vous montrer, de choses à vous présenter pour ces favoris de l'été. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, toutes sortes de commentaires à me faire, n'hésitez pas à les mettre, à m'envoyer un petit message sur Instagram qui est mis dans ma bannière. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche pour être au rendez-vous tous les samedis à 15 h. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye.